tous et à toutes, nous sommes au Transition Forum à Nice. J'ai le plaisir de recevoir Madame Sylvie Géano, qui est présidente directrice générale de Dalkia. Bonjour Madame. Bonjour. Alors pour commencer, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle est l'activité de Dalkia ? Oui, alors Dalkia, c'est la filiale des services énergétiques du groupe EDF. Alors EDF est bien connu pour sa production d'électricité bas carbone, renouvelable et nucléaire. Et bien chez Dalkia, on s'intéresse à deux autres sujets très importants de la transition énergétique. On s'intéresse d'une part à ce que j'appelle la meilleure énergie, c'est-à-dire celle qui ne se consomme pas. Nous accompagnons nos clients à travers des services qu'on appelle exploitation maintenance technique sur des sites, des hôpitaux, de l'industrie, du tertiaire, multitude de sites, et on les accompagne pour économiser l'énergie avec des contrats de performance énergétique, et on s'engage, c'est vraiment dans l'ADN de Dalkia, de prendre des engagements de performance. Et puis le deuxième grand métier, c'est ce qu'on appelle la chaleur. Parce qu'il est important, quand on regarde les consommations de chaleur, les consommations d'énergie en France, et d'ailleurs quand on regarde les émissions de CO2, 50% de l'énergie est consacrée à produire de la chaleur. Alors qu'est-ce qu'on appelle la chaleur ? La chaleur, c'est le chauffage, l'eau chaude et la vapeur industrielle. Eh bien, pour décarboner cette chaleur, qui aujourd'hui est fortement produite à partir d'énergie carbonée, le fioul, le gaz, etc., eh bien, on va aller, nous, construire des réseaux de chaleur dit renouvelable et de récupération. Alors on va aller travailler avec le bois, on va aller travailler avec la géothermie, l'énergie de la terre. On va aller aussi récupérer ce qu'on appelle de la chaleur fatale sur des sites industriels, sur des data centers. Vous savez, quand on met la main derrière l'ordinateur, ça chauffe. On peut récupérer de la chaleur aussi derrière des frigos. Donc multitude de techniques qui nous permettent de faire de la chaleur sans émission de CO2. Voilà, donc ça c'est les deux grands métiers, l'efficacité énergétique et les réseaux de chaleur. Au global, tout de même, Dalkia, c'est 4,1 millions de tonnes de CO2 évitées chaque année avec nos clients. C'est-à-dire que c'est comme si on retirait 2 millions de véhicules de la circulation. On essaye de produire différemment, notamment de réindustrialiser. Comment la transition écologique peut-elle être un levier de cette réindustrialisation ? Alors, grande question, j'ai envie de faire une petite pirouette, parce que déjà, est-ce que quand on produit en France, c'est bon pour la transition écologique ? Mais la réponse est tout de même oui, c'est-à-dire qu'on imagine bien que quand on produit avec une industrie en France, ça évite quand même beaucoup d'importations. Et l'importation aujourd'hui, c'est du transport de marchandises, et ce transport de marchandises, c'est les bateaux, c'est les avions, c'est les camions, et c'est beaucoup d'émissions de CO2 liées à ce transport-là. Donc oui, c'est bon. Produire en France, c'est un gros sujet aussi pour la transition énergétique de ce fait. Alors, si je reprends quand même votre question, en quoi la transition énergétique est un facteur de performance, en quelque sorte, pour aider la réindustrialisation en France. Mais il y a deux sujets. D'une part, et je vais reprendre un peu les deux métiers de Dalkia, c'est comment on évite d'émettre du CO2 sur des industries. Et ça, c'est important parce que la transition énergétique, évidemment, incite à réduire ses émissions de CO2 pour lutter contre le changement climatique. Eh bien, quand on évite ces émissions de CO2-là, eh bien, on évite aussi des coûts d'un CO2 demain, qu'on imagine avec un prix de CO2 qui va grandir. Puis deuxième sujet, si vous avez parlé des économies d'énergie, quand on économise énergie, on fait du bien à la planète, mais en même temps, on fait du bien à sa facture énergétique, et donc on trouve de la performance. Et alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ces deux sujets-là, de réduire son empreinte carbone, d'économiser l'énergie, eh bien ça se fait en local. Finalement avec des emplois en France locale, c'est-à-dire quand on va aller chercher des énergies renouvelables pour, par exemple, je suis un industriel, j'ai une chaufferie aujourd'hui au fioul, demain je vais la passer au bois. Eh bien, le bois, il est à moins de 100 km autour de mon usine. Et donc, c'est des emplois en France qu'on va créer. Pareil, je veux faire des économies d'énergie, puisqu'on se trouve pas très loin de la Méditerranée. On a un client qui s'appelle Thales Alenia Space, pas très loin d'ici, et qui a décidé d'économiser, grâce à un engagement de performance qu'a pris Dalkia, 45% de sa consommation d'énergie sur sa production d'eau chaude. Eh bien, ça se fait avec des techniciens en local qui sont sur le site. Donc là encore, c'est de l'emploi local. Justement, comment Dalkia adapte-t-elle son activité à cette dynamique, si vous avez quelques exemples d'actions ? Alors c'est une adaptation permanente. Moi j'aime bien ce mot de transition, finalement, c'est l'ADN de Dalkia. L'histoire a démarré, vous savez, en 1937, l'histoire de Dalkia. Dans un hôpital, il y a un patron d'hôpital qui avait sa chaudière en rade, c'était une chaudière au charbon et c'était en plein hiver. Il appelle un petit industriel local qui vient lui réparer. Mais l'histoire démarre vraiment le lendemain, parce que l'industriel local demande à cet industriel
de dire je ne veux plus m'occuper de ma chaudière, vous m'en occupez et en plus vous allez me garantir la température. Premier contrat de performance énergétique en quelque sorte. Et puis après on est passé du charbon au fioul, au gaz. Aujourd'hui Dalkia c'est le premier exploitant de bois énergie en France, 2 millions de tonnes par an. On en est très fiers. C'est également de la géothermie, c'est également de la récupération de chaleur. Je vais vous citer un réseau de chaleur qu'on va construire à Issoire, vous savez, en Auvergne. On va récupérer la chaleur chez Constellium. Constellium, c'est un industriel qui fabrique des pièces en aluminium. Ben, quand on fait ça, on fond l'aluminium. Ça dégage beaucoup de chaleur. Et bien, on va chercher la chaleur au-dessus de cette fonderie et on la réinjecte dans un réseau de chaleur. On complète avec un peu de bois et on a un réseau qui est à 90% non émetteur de CO2, c'est-à-dire à partir d'énergie renouvelables et de récupération. C'est une sacrée transition. Et puis, il y a autre chose comme transition. On parle beaucoup, vous savez, on parle beaucoup de cette double transition énergétique et numérique. C'est extraordinairement complémentaire. Le numérique, chez Dalkia, aujourd'hui, il est partout parce que la transition énergétique, c'est pas vraiment de substituer une énergie à une autre, c'est des écosystèmes. Je viens de vous en décrire un à Issoire, pardon. Et donc, on construit des systèmes assez complexes. Réseau de chaleur à Lyon, par exemple. On va chercher la chaleur sur un incinérateur. On a construit la plus grosse chaufferie biomasse publique de France. On a des systèmes de stockage de l'eau chaude. L'eau chaude se stocke bien. À peu près l'équivalent de 6000 ballons d'eau chaude. À la maison, vous visualisez bien hein, quand on chauffe son eau la nuit. On a également des systèmes de production de froid. Ça se pilote. Le numérique, il n'est pas tout. Toutes les installations sont connectées. On a des salles d'ordinateurs qu'on appelle les Dalkia Energy Saving Center. Et on pilote tout ça pour optimiser la consommation d'énergie, pour optimiser la ressource sans cesse. Je citerai un dernier exemple que nous faisons avec la SNCF. On vient d'inaugurer à Toulouse le BIM-GEM, Building Information Modeling, gestion, exploitation, maintenance. Le terme est un peu ingrat, mais on va faire le jumeau numérique de 122 gares. 122 gares numérisées et derrière on va utiliser ces maquettes numériques en gestion, exploitation, maintenance pour optimiser le coût de l'exploitation, pour optimiser les consommations d'énergie et in fine à la fois faire du bien à la planète en quelque sorte, réduire les émissions, les consommations et en même temps économiser tout court la facture d'exploitation maintenance de ces gares.